C'est peut-être un peu moins vrai maintenant que ça ne l'était il y a un demi-siècle, puisqu'il y a un demi-siècle, il n'y avait pas la télévision, Internet et les réseaux sociaux, mais dans chaque petite ville de France, dans chaque bourgade, vous aviez une équipe de foot. Et le dimanche après-midi, moi j'ai vécu ça dans mon enfance en Savoie, à Bourg-Saint-Maurice, la seule distraction, c'était d'aller au stade avec des matchs formidables et hauts en couleur. Donc c'est donc un sport très populaire et qui correspond bien à l'âme française, même si nous n'avions, jusqu'en 1998, jamais gagné de Coupe du Monde de foot, qui pourtant était une idée française. Le sport incarne des valeurs positives dans lesquelles les Français se reconnaissent, qu'il s'agisse du sport de masse, et ça c'est la politique de Léo Lagrange, prolongée par Vichy et sublimée sous la 4e et 5e République, mais aussi le sport d'élite. Et d'ailleurs, je n'ai jamais compris qu'on oppose les deux, puisque les deux vont de pair. C'est parce qu'on a des sportifs de haut niveau qui nous donnent un grand exemple de ténacité, de courage et de professionnalisme que cela éclaire les regards des jeunes enfants qui commencent à faire du sport dans leur quartier ou dans leur établissement scolaire. 98, de ce point de vue-là, est à marquer d'une pierre blanche parce qu'il y a eu un vrai moment d'émotion française qui a d'ailleurs été, si je puis dire, assez long à démarrer, puisque c'est vraiment à partir des huitièmes de finale et surtout des quarts de finale que l'ensemble des Français commencent à s'intéresser à cet événement et pas seulement, comme on dit, les footeux. Comme tous les Français, j'ai pu voir autour de moi progressivement l'intérêt puis l'engouement monter pour ces championnats du monde de foot au fur et à mesure où les victoires françaises se précisaient. À Albertville, à Moutier, à Bourg-Saint-Maurice, dans ma circonscription, et dans les autres communes, on voyait bien les rues désertes au moment des matchs de foot et les bistrots pleins, du moins ceux qui avaient une télé, parce que ceux qui n'en avaient pas étaient vides. Et ce que je constatais en Savoie, on le constate à Paris. Dans les témoignages que j'ai retrouvés pour écrire ce chapitre de mon livre, on dit que le soir de la finale, il n'y a pas une voiture qui a descendu le boulevard Saint-Michel, ce qui est quand même absolument incroyable. Donc ça a été un grand moment de ferveur nationale, et c'est vrai que le sport, toujours, a pu diviser avec le hooliganisme, qui n'a pas été exempt d'ailleurs de certaines épreuves sportives pendant cette Coupe du Monde, mais il sait surtout unir. Il y avait à la fois la performance sportive, le jeu collectif de l'équipe qui représentait toutes les facettes de la France, et puis aussi l'entraîneur, Aimé Jacquet, qui au fur et à mesure devient de plus en plus populaire parce qu'il est sobre de ses déclarations, économe de ses mots, et en plus, au départ, il est assez méprisé, notamment le journal L'Équipe, qui fait référence en matière sportive, est très dubitatif devant cette équipe de France, très méfiant devant cet entraîneur qui est souvent raillé. Et en fait, il y a ce côté un peu Astérix, vous allez voir ce qu'on sait faire. Il y a cette phrase de Platini qui est superbe, où il dit Jospin aime le sport et Chirac aime les sportifs. C'est vrai que Chirac ne connaît pas grand-chose en sport, voilà. Mais il a eu une empathie, le baiser sur le front de Barthès, il se radine avec le maillot numéro 23, où tout autre que lui serait ridicule, et il n'est pas si ridicule que ça en fait. Voilà, bon, donc il se passe quand même un truc là, sur le plan politique. L'équipe de France de 98 représente la France dans toutes ses diversités, avec des Français de diverses origines, avec aussi des Français de l'outre-mer. Et c'est vrai que ça représente bien les couleurs de la France, et c'est d'ailleurs pas pour rien qu'on ressort à l'époque Ernest Renan et son discours à la nation française. Bon.
Alors, il ne faudrait pas imaginer qu'il y ait une totale unanimité sur cette vision des choses, puisque, par exemple, Jean-Marie Le Pen critique la composition de l'équipe de France. Et d'ailleurs, cela fait écho dans l'histoire à d'autres moments où des joueurs français d'origine étrangère ont été vilipendés. Je pense à Raymond Kopa, qui était un immense champion, qui était d'origine polonaise, puisque Kopa c'était un diminutif, et à l'époque certains disaient Kopa retourne à la mine. Donc ça n'a jamais été une franche unanimité. Mais ceci étant, le souvenir que j'ai de 98 et que nous avons tous de 98, c'est quand même un grand moment d'unité française autour de cette équipe Black-Blamber. Alors c'est vrai que ce moment d'unanimité est assez temporaire, puisqu'on pense immédiatement au match France-Algérie d'octobre 2001, où il y a le Premier ministre Lionel Jospin et plusieurs ministres dans les tribunes, et où le match ne peut pas se dérouler parce qu'au bout de quelques dizaines de minutes de jeu, il y a des supporters qui vont dans le terrain central avec un drapeau algérien, des projectiles sont tirés sur la tribune, et on voit bien qu'il y a, avec ce match France-Algérie, qui était conçu un peu comme un argument politique, entre guillemets, une déflagration sur une forme de désintégration de la société française.